Salut! Alors, nous sommes arrivés au dernier jour de l'année 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2022. Oh my God! We made it! C'est une grâce, hein? C'est une grâce d'arriver à la fin d'une année. Et généralement, c'est un moment d'action de grâce, c'est un moment de recueillement, un moment de rétrospective aussi où tu te dis waouh, voici toute une année qui vient de s'achever. Dans quelques heures, on va rentrer en 2023 et tu te poses des questions, tu revois ton année en images. Tu évalues en fait ton année. Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce que j'ai coché toutes les cases de ce que j'avais prévu faire durant l'année 2022 et les cases que je n'ai pas cochées, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir les accomplir dans l'année prochaine qui est 2023? Wow. Et moi je me dis en fait, on est d'accord que dans le temps de Dieu, en fait, il n'y a pas les années. Franchement, tu vas te coucher aujourd'hui, tu te réveilles demain. On ne sait pas comme si tu avais fait un grand saut, en fait, un grand bond pour te retrouver dans une autre année. Il n'y a vraiment rien qui sera différent de la nuit d'hier à aujourd'hui, de la nuit d'avant-hier à hier. Il n'y aura pas de différence, juste qu'on sera en 2023, on aura tourné le chapitre 2022 pour rentrer dans le chapitre 2023, pour dire que dans le calendrier de Dieu, enfin disons, Dieu n'a même pas de calendrier dans le sens où il n'y a pas les années en fait. Lui, c'est une succession en fait d'événements, on vit la vie, en fait, il nous donne du temps pour nous d'accomplir son dessein, en fait le dessein qu'il avait pour chacun d'entre nous ici sur terre. Donc il nous accorde ce temps-là. Maintenant ce temps-là, il est limité. Ce temps-là est limité, donc c'est pas comme si tu as tout le temps. Par exemple, quelqu'un va te dire, ah, je suis encore jeune, j'ai tout le temps de profiter de ma vie pour servir le Seigneur plus tard. Et qu'en est-il si tu n'as pas en fait ce temps-là, si tu n'arrives pas à vieillir pour pouvoir servir le Seigneur? Donc c'est le moment en fait en cette fin d'année, franchement, de réfléchir à tout cela. Si tu as passé une année où tu t'étais éloigné du Seigneur pour une raison ou une autre, ça peut arriver. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. C'est le moment pour toi de te recentrer et vraiment de mettre Dieu au centre de ta vie. Comme tout le monde, justement, j'étais en train de réfléchir à mon année 2022 et je me suis dit, waouh, je sais pas, ça peut paraître bizarre, mais parce que je n'ai pas accompli de choses, waouh, sans oublier que le fait d'être en vie, c'est quelque chose de waouh, parce qu'il y en a qui sont morts hier, avant-hier, il y a le roi Pelé qui est mort il y a quoi, 2-3 jours. Il était à l'aube en fait, à la veille de 2023, mais il n'a pas pu voir 2023. Moi-même qui sont en train de parler, on est encore le 31 décembre. Hein. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai vu 2023. J'ai perdu des membres de ma famille. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu certaines de mes tantes. J'ai perdu un cousin. Tout ça, ça nous donne en fait, on se rend compte en fait de la valeur de la vie, hein, de l'opportunité que nous avons d'être encore en vie. Maintenant, toi qui es encore en vie, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire en sorte que quand tu vas partir de cette terre, que tu aies laissé en fait, en anglais on dit you leave a legacy, quelque chose en fait qui va faire en sorte qu'on continue de parler de toi. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose que tu fais dans la vie de quelqu'un pour marquer quelqu'un en fait à vie, pour marquer des personnes à vie. Donc, vivons nos vies avec cette idée-là en fait, en tête de laisser quelque chose derrière nous, de laisser une empreinte derrière nous quand on ne sera plus là, parce que nous sommes appelés franchement à partir, hein, on n'est pas éternel. Et si tu es un chrétien aussi, tu dois savoir qu'après cette vie, il y a une autre vie. Donc, quand on dit nous sommes appelés à partir, ce n'est pas quand tu pars, ah c'est fini, c'est bon là, on ne parle plus du monde. Non, il y aura une autre vie et tu seras soit en enfer, soit au paradis avec le Seigneur. Donc, et le choix, ça se fait pendant qu'on est encore ici sur terre. Tu as le choix de donner ta vie à Christ et de vivre conformément pour aller au paradis, au ciel. Ou tu as le choix de décider de rester comme ça, de finir avec le trompeur qui est Satan.
Donc voilà. Alors, nous sommes à la fin de l'année et bien évidemment, c'est le moment de remercier Dieu pour tout ce qui s'est passé durant l'année, les accomplissements, les naissances, il y en a eu, les mariages, les promotions au travail, les réussites à l'école, tout ce que vous pouvez penser en fait de bien, hein, achat de maison, tout ce qu'on peut faire de bien pour marquer une année, c'est le moment de remercier Dieu pour cela. Et il y a aussi des gens qui se disent, ah, Dieu n'a vraiment rien fait pour moi cette année, hein. Et ça m'est arrivé en fait de dire cela parce que je n'ai pas eu de bim, j'ai pas eu de truc waouh cette année. Ma chaîne YouTube bien évidemment qui a évolué, je suis maintenant à 1700 abonnés au moment où je tourne la vidéo. Je suis à 1700 abonnés et je dis merci à Dieu pour cela. Est-ce que j'aurais voulu que ce soit plus que ça? Bien sûr. Mais même déjà, même ce petit, cette étape-là, je suis déjà reconnaissant vers Dieu pour cela. Et d'être en santé, d'avoir ma mère qui est là, en santé, d'avoir mes frères et sœurs, d'avoir ma famille, en fait, mes amis en santé. Certes, tu as échoué, certes, tu te sens mal, les choses ne marchent pas et tout, mais voilà une nouvelle opportunité que Dieu te donne, en fait, de faire mieux. Donc, c'est comme ça qu'on rentre dans la nouvelle année. Donc, rentrons en 2023 étant optimiste, c'est l'année où je ferai mieux. Et franchement, quand tu te mets dans cet état d'esprit, il y a aussi un autre truc qui marche aussi, c'est de se parler à soi-même, de faire des déclarations. Notre corps, nous sommes esprits. Hein. Et quand tu fais des déclarations, tu es en train de saturer ton environnement avec ce que tu veux en fait, avec du positif. Et le positif va te suivre et le positif va se manifester dans ta vie. Parce que c'est saturé, c'est avec les zones positives que tu as saturé ton atmosphère avec. Et ça va marcher. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez tiré des leçons de ce story time. Et pour ceux vraiment qui n'ont pas eu une année formidable, je vous encourage vraiment. L'année qui vient, c'est l'opportunité de faire mieux. Dis-toi, c'est l'année 2023, c'est mon année, c'est l'opportunité de faire mieux. Même si on chante ça chaque année, il y aura une année là, ce sera ton année pour de vrai. Et à la fin de cette année-là, tu témoigneras en fait de la bonté, de ce que Dieu là, ce que tu voulais de Dieu et qu'il a fait pour toi. Tu pourras témoigner, donc ne te décourage pas. Je me parle à moi-même également. Et pour ceux qui ont une formidable année, bah, félicitations. Et l'année prochaine, nous tous, nous allons faire mieux. Donc, tu feras mieux sur ton bien que tu as eu là. Et nous, on fera mieux sur le moins bien qu'on a eu. Et voilà. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et on va se retrouver en 2023.